Bonjour à toutes et à tous, bon appétit pour ceux qui sont encore en train de manger. Je m'appelle Charles Leneuf, je travaille chez Evaneos. On est une plateforme de mise en relation d'internautes avec des agences de voyage locales. C'est-à-dire que si vous voulez partir en Turquie, par exemple, on va vous mettre en relation avec quelqu'un qui habite en Turquie, qui connaît très bien la Turquie, pour organiser un voyage sur mesure. Je suis Selragdé sur Twitter et comme on n'aura pas le temps, le droit, si, de se poser des questions à la fin, si vous avez des questions et tout, ça sera cool. Donc Evaneos, ça a une dizaine d'années et on a un code legacy du coup qui date d'une dizaine d'années avec des pratiques qui datent un peu, sachant qu'au départ, c'était pas forcément des développeurs de profession qui ont bossé sur le site, ce qui fait qu'on a quand même du code qui date un peu et qui est un peu compliqué à appréhender. Et on est en train d'essayer de faire évoluer tout ça, évidemment. On fait une campagne de refacto sur les endroits métiers qui nous intéressent vraiment. J'ai mené pas mal de ces campagnes et ce qui m'a pas mal, pas mal embêté en menant tous ces trucs-là, c'était les exceptions qui étaient utilisées un peu n'importe comment, à tort et à travers. Ce qui fait que c'était extrêmement compliqué de poser des tests pour pouvoir faire de la refacto. Et donc je vais raconter une petite histoire sur les exceptions pour essayer de vous faire prendre conscience de toutes les mauvaises pratiques qu'on fait quand on réfléchit pas trop avec les exceptions et de vous donner envie de faire un peu mieux, au moins d'engager la réflexion. Il y aura encore beaucoup de trucs à dire sur les exceptions, dans un quart d'heure, on va rester là-dessus. Chez nous, on est en PHP. Donc je vous ai fait l'équivalent en Java juste derrière, mais enfin l'équivalent que je pense être en Java juste derrière. On verra si j'ai bon. L'idée, ça va être ici, on va définir une méthode qui va attraper toutes les exceptions qui sont dans notre système et qui va les loguer de manière critique. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre système, on va finir par le savoir et de manière extrêmement importante parce que critique, c'est un niveau de log extrêmement élevé. Et l'intérêt, c'est que on veut savoir ce qui se passe dans notre système, quelque chose d'inconnu et quelque chose qu'on doit considérer comme critique parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas si grave et on va mettre en place un système alternatif pour le gérer la fois d'après. Mais la première fois, c'est encore à considérer comme quelque chose d'extrêmement grave. Donc en Java, j'imagine que ça donne un truc du style, avec un try catch dans un fonction main et un log en critical. Je sais pas si j'ai tout à fait bon, mais on verra. L'idée, ça serait aussi à ce moment-là, nous on est un site web, ça serait par exemple d'afficher une erreur 500 à nos utilisateurs, donc c'est quand même pas l'erreur la plus plaisante du monde à afficher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une exception, l'exception maintenant va remonter tout en haut de notre système et elle va être attrapée par ce système de catch-all d'exception. Donc toutes nos exceptions vont arriver ici en log critical. Comme on est tous des gens sérieux dans cette salle, j'imagine, on a tous un système d'alerting qui nous prévient quand une exception critique arrive dans le système pour pouvoir le gérer, en prendre compte et agir le plus vite possible. Donc on a une alerte qui arrive, on panique un peu. Donc là c'est un peu dans l'open space tout le monde qui panique un peu, le CTO qui devient fou et qui arrive vers nous. Non, c'est pas vrai, il fait pas ça. Il va m'en vouloir. Et donc du coup, on s'inquiète, on essaie de trouver la cause, on la résout ou pas. Ouais, normalement, on la résout, sinon c'est pas cool. Et donc après, on passe à la suite. Donc là, ce qui est important, c'est de voir que quand on attrape une exception, c'est toujours un système de traduction d'une exception vers quelque chose d'autre. Là, dans un premier temps, on va parler d'une exception, on va l'attraper et on va la transformer vers un log. Donc c'est une forme de traduction de notre contexte applicatif au runtime vers un contexte d'historisation, que sont les logs, avec quand on attrape l'exception et qu'on la passe à notre logger. Donc c'est vraiment une notion importante, c'est de voir qu'une exception, quand on l'attrape, on doit en faire quelque chose. C'est ce qu'on va voir par la suite. On va prendre l'exemple d'un système qui va devoir être amené à évoluer sans doute. On va imaginer un petit cas d'usage très lié à la RGPD, qu'on a un système de newsletter et qu'on enregistre des emails un peu à tout va et que ce système est basé sur un SDK d'un partenaire et que ce SDK peut potentiellement jeter des exceptions. Donc là, c'est notre classe qui encapsule le SDK de notre partenaire et donc on peut avoir des exceptions qui remontent au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a une exception dans l'état actuel des choses? On va remonter encore tout en haut de notre système et là on va avoir un log en critical qui va être généré. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on aura une notification, on va paniquer. Et puis, c'est la première fois que ça arrive, donc en fait, on va se rendre compte que c'est un utilisateur qu'on n'a pas réussi à enregistrer pour notre newsletter. C'est quand même pas quelque chose d'extrêmement critique. Donc on se détend, on corrige le problème et on oublie un peu, on passe à la suite. Alors évidemment, on n'a pas envie d'être dérangé à chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à s'enregistrer auprès de la newsletter. Une pratique assez commune dans ces cas-là, quand on regarde du code des legacy, c'est de faire un bloc de try-catch et d'attraper toutes les exceptions et de ne rien faire derrière. Donc ça pose de légers problèmes. Ça pose notamment un problème quand on veut tester du code legacy.
c'est que les frameworks de mock utilisent, eux, lorsqu'on va implémenter avec un spy, donc pour savoir si un comportement a bien été effectué, si ça ne se passe pas, ils utilisent une exception pour remonter l'erreur. Ça veut dire qu'on va avoir nos tests qui vont être verts, alors que le framework de mock, lui, dit que ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'en fait, au milieu de notre code, il y aura un try-catch qui va être caché quelque part, qu'on n'aura pas vu, et qui va nous rendre ce test vert. Donc pourquoi c'est pas une très bonne idée? Il y a aussi la suite. C'est que là, si on a une exception qui arrive, dans notre fichier de log, on n'a rien. On peut se dire, en même temps, c'est ce qu'on voulait, on est tranquille. Quand quelqu'un s'enregistre auprès de la newsletter et que ça ne fonctionne pas, tout se passe bien. Le temps passe, et puis les gens du marketing viennent nous voir en disant, c'est marrant parce qu'on a remarqué une grosse baisse de nos enregistrements auprès de la newsletter. Une baisse de, il n'y a plus personne qui s'inscrit depuis quelques temps, et c'est un peu bizarre. Et fait, vous avez touché à quelque chose, les gars? Non, a priori, on n'a touché à rien. Sauf qu'à cause de notre idée assez magique de masquer toutes les exceptions, on ne sait pas que le système est parti complètement à volo et que plus rien ne fonctionne. Donc c'est pas extrêmement pratique. À partir de là, on va se dire, on veut quand même être au courant quand quelqu'un n'arrive pas à s'enregistrer pour la newsletter, mais on ne veut pas non plus qu'on affiche une page 500. On veut avoir quand même un comportement sympa pour l'utilisateur. Donc on va remettre un log. Donc là, on met un log en critical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est 3 h du matin. On est en train de dormir tranquillement. Il y a une exception. Il y a un log qui apparaît en critical. Téléphone sonne. On panique. Et le lendemain matin, celui qui a reçu l'alerte, il n'est pas hyper content parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été alerté une fois de plus pour la newsletter. Alors qu'on avait dit que c'était quand même pas quelque chose d'extrêmement critique. On aurait pu attendre le lendemain matin pour se rendre compte que notre newsletter ne marchait pas, plutôt que de se faire réveiller à 3 h du mat pour ça. Donc il est un peu furax le lendemain. Pourquoi? Parce que comme on a ici utilisé des criticals, on a généré des alertes. Ce qui est important de voir, c'est que le niveau d'alerting est quelque chose à prendre en compte de manière importante. Pourquoi? Parce que ici, quand on fait des criticals, on lance énormément d'alertes, ce qui peut arriver à nous déclencher ce qu'on appelle l'alerte fatigue. Et donc, à force de recevoir des alertes, on va commencer à plus vraiment en tenir compte. Et on va arriver même jusqu'à un point de les mute. Ce qui veut dire qu'on est revenu dans une situation comme précédemment, où quand on n'avait pas du tout d'alerte, à force de recevoir tellement d'alertes, on va décider de ne plus en prendre compte. Donc il est important de séparer les différents niveaux d'alerte pour dire ce qui est critique, ce qui l'est moins, et de mener des actions qui sont en conséquence, enfin qui sont liées à ce niveau de criticité. Donc là, on va descendre le niveau de log pour notre système de newsletter. Avant, on a quelque chose d'extrêmement critique. Maintenant, on va revenir sur du warning. Donc les warnings, en fait, on ne va pas les traiter directement à la minute où il y a quelque chose qui arrive. On peut se permettre d'avoir un peu de temps et de les traiter quand on a un peu de temps dans le système pour voir, effectivement, on voit qu'on a énormément de warnings sur un certain cas et ça serait peut-être bien de le traiter, mais ça ne demande pas d'action immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que quand on va avoir une exception, on va avoir un log qui va apparaître en warning dans notre fichier de log et on va pouvoir continuer de dormir tranquillement. Un autre problème, si on regarde ici, on voit qu'on a attrapé toutes les exceptions possibles jetées par notre système de newsletter. Donc ça, c'est bien. Mais en fait, si on prend un autre cas d'usage, on va imaginer qu'à partir de maintenant, notre système partenaire, donc la boîte qu'on paye pour gérer notre newsletter, a décidé que comme tous ces utilisateurs lui envoyaient en permanence des demandes pour des utilisateurs avec des adresses email qui étaient complètement bidons, qui ne pouvaient pas fonctionner, ils ont décidé maintenant de faire payer une taxe de 1 € à chaque fois qu'on allait faire un appel serveur pour eux pour un truc qui n'était même pas traitable. Et donc, en fait, on voit qu'on a de l'argent qui part par les fenêtres parce qu'on a énormément d'adresses email complètement pourries qui arrivent et on leur envoie. Et donc, on a de l'argent qui sort par la fenêtre bêtement. Au bout d'un moment, évidemment, le directeur financier débarque en disant « C'est très sympa tout ça, mais votre truc de newsletter, là, ça coûte une blinde. » On commence à se renseigner, on se rend compte qu'effectivement, il y a ce nouveau système qui a été mis en place, qu'il y a une nouvelle exception qui est jetée. Le problème, c'est que comme on attrapait toutes les exceptions, on n'a pas vu cette nouvelle exception arriver, on la traitait comme quelque chose qu'on connaissait déjà. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toute chose qu'on ne connaît pas dans notre système doit être considérée comme critique. Alors que désormais, on la traite comme un warning, donc comme quelque chose d'assez peu critique. Donc là, ici, en fait, ce qui est important aussi, c'est de n'attraper que les exceptions qu'on connaît spécifiquement. En l'occurrence, ici, plutôt que d'attraper toutes les exceptions, on va attraper que des exceptions qu'on connaît. C'est très sympa, mais maintenant, on se retrouve à avoir des murs de try-catch. Alors oui, en PHP, on peut faire des trucs sans faire 12 catch, mais c'est moins parlant. Et donc, du coup, on se retrouve avec des murs de try-catch.
ce qui est quand même pas extrêmement agréable à taper ni à lire, et qui est un peu énorme. On va essayer de changer un peu, et de se dire que finalement, comme le développement, c'est aussi un sport de communication, un sport d'équipe, on va essayer de faire quelque chose de parlant pour la personne qui va utiliser notre système de newsletter. Plutôt que de lui renvoyer toutes les exceptions qui sont possibles, on va lui renvoyer une exception spécifique qui va lui dire bah, en fait, on n'a pas réussi à enregistrer quelqu'un auprès de la newsletter. En PHP, on n'a pas le mot-clé throws comme il y a en Java où on peut mettre toute une palanquée d'exceptions derrière pour dire qu'une méthode jette les exceptions. Mais du coup, ça serait l'équivalent de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, dans notre service, c'est nous qui allons gérer, qui allons prendre la responsabilité d'attraper les exceptions que l'on connaît pour les transformer vers une exception qui va être utile à notre utilisateur. Ici, on voit qu'on a rattrapé l'exception et qu'on l'a transformée dans une autre exception, donc l'exception beaucoup plus métier, beaucoup plus parlante pour quelqu'un qui va utiliser notre service, avec un message qui est beaucoup plus parlant. C'est également important d'avoir des messages d'exception parlants pour que nos utilisateurs comprennent bien ce qui se passe et pas d'avoir quelque chose de pas clair du tout, un code d'erreur. Et on voit également qu'on a renvoyé l'exception précédente. Le but de tout ça, c'est que, OK, pour la personne qui va utiliser notre système, il va avoir une exception qui lui parle, mais quand nous, on va devoir débugger, on aura quand même une stack trace correcte avec tout ce qui s'est passé avant et être en mesure de débugger beaucoup plus facilement. Alors c'est bien sympa, mais on voit que cette déclaration d'exception, si on le répète à chaque fois, ça fait quand même des blocs de code assez énormes et c'est pas extrêmement agréable à lire. Un pattern qui est assez intéressant quand on utilise des exceptions, c'est de déclarer des méthodes statiques pour faire le pattern method factory. À partir de là, dans notre classe d'exception, on va avoir un constructeur particulier qui va nous permettre de créer l'exception avec la méthode email. Donc ça fait qu'on a quelque chose d'extrêmement lisible par rapport à avant, où ici, quand on va avoir une exception qu'on connaît, par exemple, là ici on peut imaginer que c'est parce que la requête HTTP vers notre partenaire a échoué, on va avoir quelque chose qui dit could not register to newsletter exception, email, et donc on a une phrase qui se lit parfaitement bien. On pourrait même imaginer virer le mot-clé exception à la fin et avoir quelque chose qui se lit parfaitement bien avec l'email et l'exception précédente. Ce qui fait qu'ici, on revient avec un bloc de code qui est quand même nettement plus réduit à lire et du code qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus parlant. Et c'est beaucoup plus simple. Ce qui veut dire maintenant que la personne qui va utiliser notre service va être en mesure d'attraper qu'une seule et même exception, qui va être une exception où nous, on lui garantit qu'on sait, si lui la reçoit, nous, on sait traiter le problème en amont, a priori. Enfin, c'est un problème qu'on connaît déjà. Si c'est un autre type d'exception, c'est un problème qu'on ne connaît pas et donc il va remonter en critical. Et là, il va être en mesure de loguer en warning. Pour revenir sur le système de traduction dont je parlais tout à l'heure, une exception, ici, on voit qu'on l'a transformée du contexte de la personne qui implémente vers le contexte de la personne qui va l'utiliser. Donc c'est important de paraître toujours dans cette mesure de communication dans une équipe. Et donc on n'a pas laissé notre exception, enfin on a changé d'un contexte vers l'autre pour monter d'un niveau d'abstraction qui est beaucoup plus parlant pour notre utilisateur. En conclusion, ne masquez jamais d'exception dans votre système, jamais, jamais. Vaut mieux avoir une mauvaise surprise avec une critical et agir que de laisser le système perdurer pendant très longtemps avec des exceptions de tous les côtés et qu'on ne voit pas. C'est vraiment pas une très bonne idée. De la même manière, et surtout c'est ça qui va vous permettre de faire le premier en général, c'est soyez spécifique à propos des exceptions que vous attrapez. Si vous êtes trop lâche au niveau des exceptions qui arrivent et qui sont traitées, vous risquez d'avoir des surprises en traitant des exceptions de la mauvaise manière. Donc soyez vraiment spécifique avec ça. Souvenez-vous bien que les exceptions sont un mode de communication, donc dans l'équipe, c'est important que quelqu'un qui lise le code puisse le lire de manière facile en fait, et c'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un qui va essayer de faire un ajout à une newsletter, de savoir qu'un appel à la base de données n'a pas fonctionné ou qu'une requête HTTP a échoué. C'est vraiment pas très intéressant. Donc c'est bien de faire monter le niveau d'abstraction quand on passe d'une couche à l'autre. Transformer des exceptions d'un contexte à un autre, donc c'est un peu toujours le même message, c'est vraiment de la traduction qu'il faut faire. Et surtout, peut-être pas surtout, le reste est peut-être important, mais pensez aussi au niveau de log et à leur sens pour éviter justement de réveiller les copains très tôt le matin quand vous avez mal géré les niveaux d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue métier? Ça peut aussi engendrer des discussions intéressantes avec le métier. Voilà. Je reste dans le coin si vous avez des questions.